bienvenue sur cette vidéo qui sera consacrée au mini PC Uvis F1K. Pour retrouver ce mini PC au meilleur prix, vous pouvez aller sur le site Geekbuying, je vous mets le lien en description. Ce mini PC est équipé d'un processeur AMD Ryzen 7 8845HS. Il s'agit d'un processeur dernière génération pour ordinateur portable ou mini-ordinateur qui permet d'avoir beaucoup de puissance pour peu de consommation. Dans le processeur, on trouve également une carte graphique AMD Radeon 780M qui sera épaulée par 16 Go de RAM DDR5 cadencé à 4800 mégatransferts et un disque dur SSD NVMe M2 de 1 Teraoctet. Pour en savoir plus sur ce mini PC, je vous propose de passer au déballage. Le mini PC Uvis F1K arrive dans une boîte rectangulaire très bien emballée et très robuste avec à l'intérieur le mini PC lui-même qui sera accompagné d'un câble HDMI, d'un adaptateur secteur pour l'alimentation du mini PC et d'une plaque métallique VESA pour installer le mini PC derrière un écran. L'emballage est très soigné avec une très belle boîte. Pour ce qui est du design du mini PC, j'ai vraiment été agréablement surpris car il s'agit d'un boîtier entièrement en métal, à l'exception du dessus et du dessous, fait avec des plaques de verre dans une teinte noire qui donne un look vraiment élégant au mini PC mais qui a tendance par contre à garder les traces de doigts. La partie supérieure est légèrement surélevée, ce qui permet de faire une bonne circulation de l'air pour un meilleur refroidissement du mini PC. Nous verrons par la suite que le refroidissement sur ce mini PC est véritablement excellent. Son boîtier extrêmement compact lui permet d'être transporté très facilement en le mettant dans un sac sans que celui-ci prenne trop de place. Ses finitions épurées, ses lignes nettes et esthétiques s'intègrent parfaitement avec votre environnement, que ce soit dans un bureau ou sous une télé si vous souhaitez l'utiliser comme console de jeu pour faire du rétro gaming par exemple. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, le Uvis F1K est très bien équipé avec des composants de dernière génération. On retrouve notamment le processeur AMD Ryzen 7 8845HS avec 8 cœurs et jusqu'à 5,1 GHz. Il est également équipé d'une barrette de RAM de 16 Go DDR5, un disque dur NVMe de 1 Teraoctet. La partie graphique est gérée par la puce AMD Radeon 780M et pour la partie connectique sans fil, on retrouve du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2 qui sera épaulé par une connectique Gigabit. Pour ce qui est des connectiques, à l'avant, on retrouve un port USB-C qui permet un affichage 4K à 60 Hz et deux ports USB 3.2. Il y a également une prise audio 3,5 mm et le bouton d'alimentation. À l'arrière, on retrouve deux ports USB 3.2 et deux ports HDMI, ainsi que le port Ethernet. On a également un emplacement de verrou Kensington et un bouton de réinitialisation, ainsi que le connecteur pour l'alimentation du mini PC. La partie sans fil est très légèrement limitée. On trouve effectivement du Wi-Fi 6, mais pas de Wi-Fi 6E. Les débits restent cependant très corrects et pour la partie Bluetooth, on obtient du Bluetooth 5.2 qui permet une connexion rapide et une bonne synchronisation. Cependant, comme la puce est enfermée dans un boîtier en métal, la portée du Bluetooth est légèrement limitée. Vous ne pourrez donc pas vous éloigner trop du mini PC si vous utilisez des écouteurs Bluetooth. Il n'y a cependant aucun lecteur de carte mémoire et la mémoire RAM installée sur le mini PC est cadencée à seulement 4800 mégatransferts. En général, sur ce type de mini PC, on peut trouver de la RAM cadencée à 5600 mégatransferts. Du côté stockage, le SSD est un SSD de milieu de gamme PCIe 3 qui permet d'avoir un bon taux de transfert mais qui n'est pas non plus exceptionnel. Cependant, ça suffira largement pour énormément de cas d'usage, que ce soit professionnel et même créatif. Un autre point que je n'ai pas mentionné, mais le mini PC n'est pas équipé de connectique OcuLink qui permet de connecter un iGPU et d'obtenir de meilleures performances graphiques. Il faudra donc se contenter de la seule prise USB-C à l'avant de l'appareil.
Une des choses que j'ai vraiment apprécié sur ce mini PC, c'est qu'il est très facile de l'ouvrir pour pouvoir ajouter de la RAM ou un disque dur. Car effectivement, il reste un emplacement libre pour une barrette de RAM et pour un disque dur M2. Vous allez donc pouvoir étendre votre stockage ou ajouter de la RAM sur le mini PC très facilement. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment d'ajouter une barrette de RAM si vous voulez l'utiliser pour un usage professionnel avec des logiciels comme Premiere Pro, Blender ou Photoshop. L'installation du mini PC s'est fait vraiment très facilement. Il vous suffit de raccorder tous les câbles et d'allumer le mini PC pour terminer l'installation de Windows. Cela ne prend que quelques minutes pour pouvoir lancer Windows pour la première fois sur votre mini PC et commencer à l'utiliser. Vous pouvez connecter jusqu'à 3 écrans sur le mini PC avec des résolutions 4K sans le moindre problème. Un autre très bon point de ce mini PC, c'est que le BIOS est entièrement déverrouillé. Vous allez donc pouvoir faire toutes les modifications que vous souhaitez, en particulier si vous souhaitez avoir un peu plus de performance. Cependant, vous ne pourrez pas augmenter énormément les fréquences du processeur, car sinon celui-ci va se mettre à chauffer et va limiter ses performances pour éviter la surchauffe. Cependant, avec quelques petites modifications, j'ai réussi à obtenir un peu plus de performance, mais cela ne devrait pas beaucoup se ressentir à l'usage. Toujours est-il que si vous aimez bidouiller votre mini PC, avec celui-ci vous n'aurez absolument aucun problème. Faites toutefois attention à ne pas faire n'importe quoi, car la modification des paramètres dans le BIOS pourrait bien empêcher celui-ci de redémarrer si vous faites une erreur, et il vous faudra revenir aux paramètres d'usine. Voici la petite différence avant-après les modifications dans le BIOS en faisant un benchmark avec CPU-Z. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas une très grosse différence. Il n'est donc absolument pas nécessaire de faire des modifications dans le BIOS. Vous pouvez totalement passer cette étape. Cela ne changera pas grand-chose à votre usage.
D'après mes tests, le mini PC est capable de démarrer en environ 28 secondes. Cela peut varier légèrement et ça ne prendra jamais plus d'une trentaine de secondes. C'est un peu plus que le Geekom IT12 que j'ai testé précédemment, mais en échange, ce mini PC offre un peu plus de performance. Pour ce qui est du bruit enregistré, j'ai eu la très bonne surprise de découvrir que lorsque le mini PC est très peu utilisé, le ventilo ne tourne pas et quand il commence à tourner avec un usage léger, il émet un son d'environ 35 décibels. Lorsque vous faites un usage intensif du mini PC, le ventilateur peut se mettre à tourner beaucoup plus rapidement et émettre un son d'environ 45 décibels. Cela reste tout à fait correct pour un mini PC, d'autant plus que cela permet de refroidir de façon très efficace le processeur. Le système de refroidissement installé est vraiment très efficace et permet d'obtenir de très bonnes performances du processeur sans que celui-ci ne chauffe trop, même dans une pièce relativement chaude. Comme vous pouvez le voir, les températures enregistrées pour un usage classique ne dépassent pas les 75 degrés au maximum et il faut vraiment solliciter énormément le mini PC avec des logiciels comme Premiere Pro pour pouvoir monter jusqu'à 90 degrés, qui est la limite acceptable pour le processeur de ce mini PC. À ce stade, vous pouvez avoir une petite baisse de performance, mais cela reste très correct pour une si petite machine. Je vous mets quelques informations supplémentaires sur les composants du mini PC, en particulier sur la partie processeur et carte graphique intégrée. Pour la partie disque dur, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un disque dur SSD M2 de milieu de gamme. Il n'a rien d'extraordinaire, mais il fera parfaitement l'affaire pour énormément d'utilisation. Il sera même largement suffisant, à moins que vous ayez un usage professionnel intensif. Malgré qu'il ne soit équipé que de 16 Go de RAM, le mini PC a pu gérer parfaitement plusieurs onglets Chrome ouverts en même temps, sans montrer le signe de ralentissement. Il s'est également montré capable de lire et décoder des vidéos 4K sur YouTube sans problème, en conservant une fluidité tout au long de la vidéo.
Pour l'usage professionnel, j'ai testé le mini PC avec plusieurs applications. J'ai essayé de faire de la virtualisation avec VirtualBox et une distribution Linux. Il n'y a absolument aucun ralentissement sur la distribution émulée. Les 16 Go de RAM suffisent à faire tourner un système Linux sur la machine virtuelle et à l'utiliser confortablement. Le processeur est également suffisamment puissant pour faire tourner le système Linux de manière fluide. C'est donc la machine parfaite si vous voulez tester des systèmes Linux facilement sans avoir à les installer directement sur votre machine. Pour les créatifs, j'ai testé des applications comme Blender, qui n'a également posé aucun problème. Cependant, si vous avez des rendus 3D imposants, cela prendra beaucoup plus de temps qu'avec une machine dédiée à ce type d'usage. La partie graphique du processeur peut gérer de petits modèles 3D sans problème, mais si vous avez des scènes 3D gigantesques, vous allez vite vous retrouver limité. Ce type d'usage sera donc limité à ceux qui ont un usage peu intensif de la modélisation 3D. En revanche, pour le montage vidéo, Adobe Premiere Pro s'en est très bien sorti, même avec des montages de vidéos 4K. Cela ne lui a posé aucun problème. Cela pourrait donc parfaitement convenir à des youtubeurs qui ont des montages qui ne demandent pas énormément d'effets sur leurs vidéos. Pour Photoshop, je n'ai absolument rien à dire, tout a fonctionné parfaitement, également avec ma tablette graphique. Le PC a pu utiliser les 3 écrans en même temps, sans aucun lag, sans aucun ralentissement. C'était un véritable plaisir de l'utiliser. Ce mini PC conviendra donc parfaitement aux dessinateurs et à tous ceux qui font de la retouche photo avec Photoshop. Même si ce mini PC n'est pas vendu comme étant un ordinateur pour faire du jeu vidéo, j'ai tenu à le tester sur plusieurs jeux vidéo pour voir de quoi il était réellement capable. Je l'ai d'abord testé sur GTA V et j'ai plutôt été impressionné par les performances car j'ai pu obtenir un FPS stable à 30 fps dans une résolution de 2560 par 1080p avec les qualités graphiques réglées sur moyen. Par moment, on peut même avoir des pics de FPS un peu plus élevés et ça c'est notamment grâce aux technologies AMD installées sur l'ordinateur permettant d'avoir des meilleures performances en jeu
jeux vidéo. Il ne faut toutefois pas s'attendre à des performances exceptionnelles, et si vous êtes un joueur occasionnel, vous allez sans problème pouvoir l'utiliser avec des jeux qui ne sollicitent pas trop la partie graphique du processeur. Vous pouvez également l'utiliser pour faire du rétro gaming, et même pour des jeux AAA, à condition de faire quelques concessions. Sur Tomb Raider, c'était un peu plus compliqué. Il faut mettre tous les paramètres au minimum et le régler sur une résolution de 1920 par 1080 pixels pour pouvoir l'utiliser convenablement avec un FPS qui oscille entre 30 et 40 FPS. Cela reste parfaitement jouable et vous allez devoir vous contenter de la plus faible qualité d'image. Jonah, j'y suis. Je suis en route. Je serai bientôt là. Désolé, je t'ai pas attendu. Sois prudent. Les Trinitaires sont armés. Et ils ont appelé des renforts. Je me ferai pas repérer. J'ai pas envie que ça recommence comme avec la dernière cellule. Ils doivent savoir qu'on vient de l'autre site. Dire qu'on devait se reposer. On va passer dans la pièce. Il ne peut pas être loin. Il doit être quelque part dans le coin. Ouais, On va le chercher. quelqu'un va forcément attendre. Oui, c'est bon. Comme ça. Enfin, si vous êtes un amateur de PUBG, vous allez également pouvoir y jouer sur ce mini PC avec une fluidité d'image qui oscille entre 30 et 40 FPS. Cependant, je vous conseille fortement de désactiver les technologies AMD sur ce jeu pour pouvoir garder une fluidité parfaite pendant vos parties, car même si les technologies peuvent parfois rajouter des FPS, cela augmente également le lag et ça peut également amener à des déchirures d'image, ce qui est un vrai problème pour un jeu compétitif. Pour conclure, je dirais que ce mini PC UWIS F1K offre un excellent rapport qualité-prix. Il combine à la fois la puissance du processeur avec la commodité d'un format compact, le tout à un prix compétitif. Pour ceux qui recherchent une solution informatique capable de gérer une variété de tâches sans pour autant occuper beaucoup d'espace, tout en étant performant, ce mini PC est une option à considérer sérieusement. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets tous les liens en description. Vous y trouverez également mon article complet de test sur ce mini PC. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like sous la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tests sur la chaîne.